Bonjour, aujourd'hui on va regarder la gestion de la TPS TVQ. Je fais l'hypothèse que vous avez déjà votre numéro de TPS TVQ, que vous l'avez déjà configuré dans le système. Si c'est pas déjà fait, allez regarder des tutoriels ou regarder la documentation en ligne. C'est très rapide et assez simple, le processus de rentrer l'information dans le système. Demander le numéro de TPS TVQ, ça c'est autre chose. C'est possible de le faire en ligne ou je crois par téléphone à Revenu Québec lorsque vous répondez à certains critères. Alors, aujourd'hui, la section des taxes. Je rappelle qu'on est en train de travailler sur une compagnie fictive qui est basée en Ontario. Alors, la compagnie, bien sûr, là, ça va juste être la taxe de l'Ontario, mais c'est applicable aussi le système, l'information qu'on voit à la TPS TVQ. Malheureusement, c'est en anglais, mais bien sûr, le système peut être en français lorsque vous le sélectionnez au Québec. Alors, l'interface des taxes. Ici, on a l'information un peu bruyante dans le sens que l'information qui n'est pas nécessairement nécessaire et ou problématique. Ici, quand je regarde cet onglet-là, moi, ça me dit que l'information qui a été faite ici n'a pas encore été payée. Donc, il y a deux rapports qui ne sont pas encore payés, mais qui ont déjà été inscrits. Alors ça, c'est déjà problématique, mais bon, ça peut arriver pour diverses raisons. Mais lorsqu'on voit ça, il y a quelque chose clairement qui n'a pas été complété. On devrait voir vraiment un onglet vert disant que ça a été payé, réglé et où le montant a déjà été reçu. Alors ça ici, il y a une zone problématique. Je vais m'attarder un peu plus ici à l'onglet, le nouvel onglet, celui où est-ce qu'on doit préparer un retour de taxe. On va regarder ici qu'il y a seulement 13 $ de taxes parce que j'ai inscrit tout à l'heure, avant de faire la vidéo, une facture pour cette période-là qui est très courte, du 26 au 31 décembre. Alors, pour accéder à l'information du rapport, on a le choix entre le sommaire ou le détail ou les exceptions par rapport à ce cas-là, une problématique X qui pourrait survenir. On va aller voir le sommaire. Alors le sommaire, ça va ressembler beaucoup à lorsque vous allez soit sur le site de votre institution bancaire, certaines institutions bancaires vont donner cette option-là, pas tous, ou vous allez aller sur Clé Sécure Express de Revenu Québec pour faire la déclaration. Alors, c'est très similaire à l'information qui va être présentée à l'écran, c'est-à-dire qu'il va y avoir des lignes, la ligne 101, 103, le total des ventes pour une période. Après ça, les lignes vont être vraiment les mêmes que sur le système de Revenu Québec ou sur votre entité bancaire. Alors ici, on peut réviser qu'est-ce qui a été fait. Il y a comme 13 $ qui ont été qui seront à payer, étant donné qu'il y a une facture qui a été générée, parce que c'est le montant de la TPS TVQ qui devra être remis, étant donné qu'on a fait une facture à un client. Et à l'inverse, lorsqu'on a un fournisseur, à ce moment-là, ça va être une taxe on peut réclamer, le concept de RCI, RTI. Et dans ce cas-là, bon, ça s'appelle IT, ça s'apporte d'autres noms étant donné que c'est en anglais, mais c'est vraiment le contraire. Dans ce cas-là, c'est une seule taxe. Au Québec, on en a deux, la taxe fédérale et provinciale, mais dans ce cas-là, c'est vraiment la même dynamique qui fait que il y a 13 $ à payer, étant donné qu'on a reçu 13 $ qu'on a collecté. Alors, on peut réviser l'information, on peut cliquer même sur le détail de la transaction pour aller vraiment plus en profondeur. Puis on va voir c'est comme quelle facture a été payée. Puis ça, c'est un travail qui est à faire quand même de vérification avant d'envoyer l'information au gouvernement, de s'assurer que bon, toutes les factures sont là, surtout toutes les factures qui ont été payées, parce que à l'occasion, pour une raison X, il se peut que vous n'ayez pas inscrit toutes les factures qui vous permettent, dans le fond, de collecter de la TPS TVQ. Alors, un petit résumé, donc, rapide de comment on va aller sélectionner les rapports. Un autre élément qui est important à regarder, c'est que faut valider aussi l'information du côté du bilan, dans ce cas-là du balance sheet. À ce moment-là, cette information-là doit être contre-validée avec le compte de passif qui est associé à la TPS TVQ. Dans ce cas-là, on a les dates ici de septembre à décembre. Ici, on a le total des montants à verser pour cette date-là, qui correspond aussi à les montants qui ont été affichés sur le rapport précédent. Alors ça ici, ça nous permet, dans le fond, de regarder du côté de la comptabilité du bilan
qui est connecté nécessairement avec la taxe, avec la TPS-TVQ, mais ça reste quand même un élément qu'il faut considérer afin là, de s'assurer que l'information est effectivement bien inscrite et il n'y a pas des doubles comptes ou des erreurs ou un deuxième compte de TPS-TVQ qui peut être associé, ce genre d'erreurs-là qui peuvent survenir. Alors voilà, merci de votre attention. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas de mettre des commentaires en dessous de la vidéo et vous appréciez le pouce bleu, etc. C'est toujours un plaisir de vous répondre. Sinon, vous pouvez me contacter par courriel, par téléphone ou visiter mon site internet lecavalier-ruiz.com. Puis, je vous souhaite une bonne journée, soirée, peu importe la temporalité.